Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo update lecture où je vais vous parler de mes 3 ou 4 dernières lectures en fonction de mon intensité de bavardage, mais comme je suis en principe plutôt bavarde, ça risque d'être seulement les 3 dernières lectures. Donc on va commencer tout de suite avec le premier livre que j'ai à vous présenter. Il s'agit de La Maison des Morts, écrit par Sarah Pinborough et paru aux éditions Milady. Alors au niveau de l'objet livre, il n'y a vraiment rien à dire. Vous remarquerez que c'est un très bel objet dans le style de la trilogie que l'auteur a écrit précédemment, Poison, Charme et Beauté, je suis pas sûre d'être dans l'ordre. Donc le même style de livre avec de très belles couvertures en hardback qui brillent. Là en plus vous avez la tranche des livres qui est noire. Bref, l'objet livre est très beau et j'avais lu le début du résumé qui me faisait vraiment envie puisqu'on y parlait d'une mystérieuse maison avec des adolescents enfermés qui disparaissaient. Malheureusement cela n'ira pas plus loin puisque le roman ne tient pas du tout les promesses auxquelles je m'attendais et ce livre fut une véritable déception. Pourquoi est-ce que ce fut une déception ? Eh bien, en fait, il n'y a rien qui a été dans ce livre. Tout d'abord, l'intrigue. Je m'attendais sincèrement à ce que l'on parte dans cette histoire de mystérieuse disparition, que l'on en fasse un mystère et que peu à peu se révèlent à nous les clés de ce mystère. Eh bien, il n'en fut rien puisque, en fait, de ces disparitions, vous n'entendrez quasiment pas parler du roman. La seule chose que vous allez apprendre, c'est sur quels critères les jeunes sont sélectionnés pour atterrir dans la Maison des Morts. Donc voilà, on fait passer des tests assez jeunes, on sait que voilà, le test va avoir pour réponse oui ou non et que si le résultat est positif, c'est plutôt pas bon signe puisque l'on va emmener les enfants. Après, dans quel pays on se trouve, on ne sait pas. Dans quel contexte géopolitique on se trouve, on ne sait pas. À quelle époque on se trouve, on ne sait pas non plus. Et quel événement a fait que tout le monde a accepté que l'on puisse emmener des jeunes comme ça à la mort, on n'en sait rien. Bref, vous l'aurez compris, on ne sait vraiment pas grand chose concernant ces disparitions. Alors certes, cela aurait pu tout à fait bien passer si on avait eu quelque chose à se mettre sous la dent lorsque les ados sont dans la Maison des Morts. Malheureusement, il n'en est rien. Nous ne savons pas pourquoi ils disparaissent, on sait seulement que des fois ils disparaissent. Pour qui, pourquoi, qu'est-ce qu'ils deviennent, qu'est-ce qu'on leur fait? Nada, on ne sait rien. Alors pourquoi ces disparitions? Je dirais simplement que cela sert de prétexte, de fond à une romance où les deux jeunes ados vont pouvoir se dire « aimons-nous très fort tant qu'il en est temps avant que l'on meure ». Voilà, tout simplement. Donc l'intrigue est une intrigue totalement plate qui ne correspond guère à l'ambiance que veut donner l'objet livre. Car il n'y a rien d'angoissant, il n'y a rien de mystérieux et il n'y a rien de vraiment intéressant ici, puisque nous avons juste affaire au quotidien des jeunes adolescents qui sont dans cette maison, ainsi qu'à une romance qui va se créer entre notre personnage principal et une nouvelle arrivée. Ajoutez à cela que les personnages ne sont absolument pas attachants, notamment Toby que j'ai trouvé particulièrement égoïste et tête à claque. C'est un personnage qui n'est vraiment pas intéressant, il ne m'a pas plu du tout. Alors évidemment, au bout d'un moment, Clara va arriver dans la Maison des Morts et après quelques pages où Toby semble bien déterminé à détester Clara, paf, boum, les deux ados vont tomber amoureux et vivre une idylle splendide avant que la mort ne les emporte. Bref, c'est fade plat au possible. Je n'ai pas pu accrocher cette histoire, je n'ai pas pu accrocher ces personnages. Je me suis ennuyée de A à Z. J'ai voulu le finir parce que je me suis dit qu'à un moment donné, on allait quand même avoir les réponses à nos questions concernant les mystérieuses disparition et en fait jamais, vous n'avez rien et la fin en plus ne m'a absolument pas plu. Je peux pas vous en parler sans vous la spoiler donc je ne le ferai pas, mais sincèrement c'est une fin qui ne m'a réellement pas plu du tout. Ça a été une grosse déception. Suite à cette déception, j'avais besoin d'une valeur sûre et c'est pour ça que j'ai sorti le deuxième tome des Outrepasseurs, écrit par Cindy Van Wilder et paru aux éditions Gustream. Alors j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome. Je n'avais pas du tout été gênée par cette plongée que nous avons dans le passé, dans le Moyen-Âge. Au contraire, cela m'avait beaucoup transportée et je trouve que ce deuxième tome se sert admirablement bien de ce que l'on découvre dans le passé du tome 1. Elle sait nous faire un lien en fait entre ce qui se passe dans le tome 1 et ce tome 2. Donc ici nous allons retrouver Peter quelques mois après son intégration forcée au sein des Outrepasseurs et Peter ne supporte toujours pas Noble, ne supporte toujours pas de devoir lui obéir et c'est donc un Peter tout en rébellion que nous allons retrouver dans ce tome.
De plus, l'intrigue va être enrichie par la capture de la dernière fée libre qui était la Reine des Neiges, une fée qui est somme toute assez intéressante à découvrir puisqu'elle est haute en couleurs. C'est en fait ici une fée pleine de folie et pleine de rancœur que nous allons suivre, et honnêtement ce n'est sincèrement pas le genre de fée que j'aurais aimé croiser au détour d'un chemin, mais elle sert très bien le récit aussi et apporte beaucoup à ce livre. Encore une fois, j'aime beaucoup le fait que Cindy Van Wilder a réellement une imagination de folie et qu'elle n'hésite pas à arracher les personnages aux contes et légendes pour les réintégrer dans sa propre mythologie, dans son propre folklore, auquel elle va ajouter des créatures de sa création. Et tout cela vous donne quelque chose, ma foi, de fort passionnant et de surtout foisonnant. Je suis toujours autant attachée à Peter notamment et à son renard Scrooge. Je trouve que cela forme un duo de personnages fort intéressant à suivre qui est tout en opposition, et pourtant on sent vraiment ce lien qui les rattache, même si Peter va agir vraiment en dépit de l'opinion de son renard. Et voilà, c'est quelque chose qui est très riche ici, que l'on retrouve tout au long de cette lecture, et de toutes les manières les personnages ici sont un point réellement fort puisque Cindy Van Wilder nous offre ici un panel de personnages qui est vraiment travaillé, qui ont des personnalités totalement différentes, mais personne n'est laissé pour compte, personne n'est totalement mauvais, personne n'est totalement bon, il n'y a pas de caricature. Chacun va avoir ses bons et ses mauvais côtés. Ce sont des personnages que j'ai trouvés très crédibles et à chacun, on va pouvoir trouver quelque chose d'attachant ou au moins comprendre leur motivation, même si nous ne pouvons pas parfois les accepter. Ce deuxième tome est donc un livre qui se dévore, qui se lit vraiment très vite puisqu'on n'a jamais le temps de s'y ennuyer. Il se passe énormément de choses et je n'ai qu'une envie, c'est de pouvoir lire le tome 3 pour avoir la conclusion de cette première trilogie. Même si je sais qu'un 4e tome va sortir, je sais aussi qu'il s'agit plus d'un spin-off, donc je continue tout de même à penser que la trilogie m'apportera la conclusion de tous les événements que je suis pour le moment. Bref, pour le moment, la série des Outrepasseurs est une réelle réussite pour moi et je savais en le prenant que je ne serais pas déçue. Et le résultat est là, j'ai vraiment adoré ma lecture et je ne peux que le conseiller aux gens qui aiment vraiment l'imaginaire, qui aiment un peu les contes et légendes, qui aiment les créatures, qui aiment le fantastique. Je vais conclure en vous présentant ici une 3e lecture. Il s'agit des Déchirés, écrit par Peter Stenson et publié aux éditions Super 8. Alors ici, malheureusement, ce fut une lecture qui fut mitigée. Je ne peux pas dire que la lecture fut mauvaise, mais je ne peux malheureusement pas dire qu'elle fut bonne. Pourquoi ma lecture fut-elle mitigée et de quoi parle Déchiré ? Eh bien, Déchiré est un roman de zombies quelque peu original de par la nature de ses protagonistes. En effet, Peter Stenson a essayé de nous chercher des personnages qui sentaient des sentiers battus en allant les pêcher le plus profondément qu'il pouvait, puisque il va nous faire suivre des junkies, ni plus ni moins, notamment Chase Daniels et son ami Steno, qui sont deux junkies qui bousillent leur vie en se shootant à la meth et qui ne savent faire que ça de leur journée. Alors en effet, c'était un réel pari de la part de l'auteur de savoir captiver son lectorat en nous présentant des personnages pour le moins atypiques et surtout sortis des bas-fonds si je puis dire, puisque ces deux-là reviennent sincèrement de très loin. Lorsque Chase va se rendre compte que son ex-petite amie qui s'appelle Kay est en danger et dont il est toujours amoureux, il va ni plus ni moins se mettre en danger afin d'aller la sauver. Je pensais donc que le personnage serait évolutif et qu'il mènerait un combat sur deux tableaux, celui des zombies et celui de la drogue, puisque je pensais que pour sauver sa petite amie, il serait prêt à tout, notamment à arrêter la drogue, et je m'attendais donc à quelque chose de vraiment prenant et plein d'émotions en même temps. Malheureusement, en tout cas la vie est tout à fait personnelle, l'auteur a pris une direction tout à fait autre puisque Chase va rester junkie du début à la fin ainsi que ses amis. Certes au début cela est très intéressant, notamment lorsque nous découvrons Chase et son ami Steno qui sont en train de se droguer depuis une semaine et qui donc par conséquent ne sont pas sortis de chez eux, du moins ne sont pas sortis du bouge qui leur sert de chez eux. Alors quand ils vont plus ou moins se réveiller en quête d'une nouvelle dose, ils vont entrouvrir un rideau et s'apercevoir que ma foi le monde a fortement changé. Dehors il n'y a plus personne, les gens semblent soit morts vivants, mais certainement pas vivants, et Chase et Steno vont mettre quand même quelques temps avant de comprendre s'il s'agit de la réalité ou d'un délire hallucinatoire dû au cristal. Quand ils vont se rendre compte en effet que cela est bien la réalité, c'est à ce moment que Chase va prendre sur lui d'appeler son ex-petite amie et va comprendre que celle-ci est en danger. Donc ce début m'a paru très prometteur, mais comme je vous l'ai dit, l'auteur a pris une direction que moi je n'ai pas su apprécier.
Pourquoi? Eh bien pour deux points principaux. Le premier point, il s'agit de l'intrigue. Nous suivons que des personnages qui sont junkies et au bout d'un moment, j'avais quand même envie de dire que c'est bon. J'avais compris qu'ils étaient toujours à la recherche de cam, toujours à la recherche de drogue, que j'ai compris leur état d'esprit et j'avais envie de passer à autre chose. Au lieu de ça, l'auteur s'est vraiment concentré sur la recherche de cristal pendant toute une partie du roman, ce qui a fait que les zombies sont passés totalement au second plan et cela a donc fortement baissé l'intérêt que j'avais pour cette lecture puisque je me suis lassée de toujours suivre des junkies en manque. De plus, je dois dire que je n'ai guère été convaincue par l'explication de l'auteur concernant l'invasion zombie. Il nous explique ici pourquoi Chase et ses amis restent vivants alors que les autres sont soit morts vivants, mais cette explication, excusez-moi, mais m'a paru totalement capillotractée et cela ne m'a pas plu du tout, donc encore un point négatif pour moi au niveau de ce scénario. Le deuxième point que je n'ai pas su apprécier ici n'est pas des moindres puisqu'il s'agit ni plus ni moins des personnages que je n'ai absolument pas su apprécier. Notamment Chase qui est tout de même le narrateur, le personnage principal de cette histoire et qui sincèrement est inintéressant du début à la fin puisqu'il restera le junkie en manque que l'on rencontre au début du roman. Alors même si ce dernier va réussir parfois à montrer un peu d'intérêt envers son ami Sten ou envers son ex-petite amie Kay, la plupart du temps il est profondément égoïste et croire au possible. Je n'ai pas peur de dire que certaines de ses actions m'ont profondément choquée et que sa couardise l'a mené réellement loin dans la bassesse, ce qui forcément ne contribue pas à le rendre intéressant aux yeux du lecteur. Et malheureusement, les personnages qui vont entourer Chase ne sont guère plus intéressants que lui. En tout cas, à mes yeux, je n'ai vraiment pas su m'y attacher. J'en attendais plus, j'attendais autre chose, j'attendais une évolution et pas rester sur le même terrain durant toute ma lecture. Certes, cela a été intéressant au début puisqu'il faut noter que Peter Stenson apparemment était lui-même accro à la meth lorsqu'il était ado. Donc lorsqu'il vous décrit les réactions des personnages ainsi que leur délire paranoïaque ou hallucinatoire, on sent vraiment qu'il y a de la crédibilité là-dedans, autant qu'il puisse y avoir de la crédibilité dans des délires, mais que la réaction des personnages correspond sincèrement à quelqu'un qui consomme de la méthamphétamine. Mais rencontrer des personnages dont les seuls moments de courage apparaîtront lorsque la méthamphétamine les emmènera dans un délire de surhomme, cela ne m'a franchement pas captivée et comme je l'ai déjà dit, a fortement baissé mon intérêt et l'addictivité de ce livre, ce qui fait que je n'avais strictement aucun problème à le poser. Alors je ne peux pas dire que je n'ai pas aimé ce roman puisqu'il y a vraiment certains passages qui sont très intéressants, notamment vers la fin où l'auteur se remet un peu plus dans le zombie, malheureusement pas au point de me rendre totalement accro à ce livre. Dans l'ensemble, ce roman n'est pas réellement mauvais, mais il fait tout de même l'apologie du cristal et je ne peux franchement pas cautionner déjà ce genre d'idée de base. En plus, la fin ne m'a pas réellement plu. Enfin bref, il y a plein de choses qui ont fait que cette lecture ne restera pas pour moi dans les annales. Je suis donc très mitigée sur cette lecture et il n'y a vraiment pas d'autre avis à donner, en tout cas pour moi. Ceci étant, je tiens à préciser que certaines personnes ont vraiment adoré cette lecture, ont vraiment apprécié et donc je vous invite, si vous aimez vraiment les personnages qui sortent des sentiers battus, si vous n'avez pas peur d'avoir en gros des trous du cul comme personnage et que ça ne vous gêne pas, si vous n'avez pas peur de vous lasser de ces junkies, je vous dis sincèrement, lisez, essayez parce que je sais que certains ont vraiment adoré. Chez moi, malheureusement, ça n'aura pas franchement passé. Je ne peux pas dire que je le conseillerais de bon cœur à quelqu'un. Alors voilà, j'en ai fini de mon update lecture pour cette fois-ci. J'ai donc eu une lecture mitigée, une excellente lecture et une très grosse déception. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite à tous d'avoir d'excellentes lectures. Ciao, bye!